tout. Oui, une école privée, c'est quoi, Sébastien? Eh bien, c'est une école qui ne dépend pas de l'État. Et alors, on a tout à fait le droit, c'est même notre Constitution qui l'y autorise, article 24, qui garantit la liberté d'enseignement. Liberté d'enseigner des matières classiques, liberté d'enseigner des matières moins classiques, comme la manicure ou l'esthétique. Liberté surtout de déterminer les montants que les parents doivent débourser pour inscrire leurs enfants. Alors je vais vous donner un exemple. Le lycée français Molière à Bruxelles, c'est une école privée, frais d'inscription 700 € plus, parce que c'est pas fini, entre 4 et 6 000 € par année selon le niveau. Heureusement, tout ça est payable par trimestre, ils sont gentils. Alors, le coût, c'est pas la seule différence qu'il y a entre une école classique et une école privée. Et puis, une école privée, finalement, est assez différente d'une autre école privée. Alors, mieux qu'un long discours, un petit reportage. Il est signé Baudouin Cartevel, il nous emmène à l'école Scola Nova d'Incourt. C'est dans le Brabant wallon. Regardez. Une école où l'on enseigne 9 heures de latin par semaine en première secondaire pour 2 heures d'anglais seulement, ça existe encore, et c'est le cas de l'école privée Scola Nova à Incourt. Est lingua latina difficilis. Lingua latina difficilis non est. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu viens de dire en français? La langue latine n'est pas difficile. Voilà, tu trouves que c'est pas difficile? Non. Voici le fondateur de cette école, un amoureux ou un acharné des gréco-latines classiques. Pour lui, le latin, c'est la langue de l'avenir. C'est certainement la langue de l'avenir si l'Europe veut avoir une chance d'exister, ou de continuer à exister, parce qu'elle n'a jamais aussi peu existé que maintenant, malgré la monnaie. Dans les couloirs de l'école, une mère de famille flamande qui a fait 100 km pour inscrire ici ses 2 enfants. Pour elle, l'enseignement traditionnel est absolument insuffisant. Absoluut, absoluut. Hij zat in een gewone school, zat hij hier 4 klassen hoger, wat dus op sociaal vlak een heel groot probleem was. Le but ici, c'est de renouer avec la tradition pure et dure des gréco-latines anciennes. Mais pas avec le système désuet et mort, avec la langue latine parlée. Donc finalement, à ce point de vue, on retourne plutôt au XVIe siècle, ou à l'époque d'Erasme. À la récré, on continue de parler latin entre profs et élèves. C'était difficile. J'étais en échec total et donc je suis passé ici pour réussir et ça va beaucoup mieux depuis que je suis ici. Et quelle est la différence que tu fais entre les 2 enseignements? J'ai appris à travailler, à étudier, à devenir autonome et tout. Et c'est plus sympathique ici, on est plus comme... On est tous amis. Faudra réussir au jury central. Oui, c'est ça. Ça c'est quand même un souci. Ouais. Mais normalement, c'est pas une difficulté. Il y a ici une dizaine de professeurs, ceux qui sont payés le sont moitié moins que dans le traditionnel, et puis il y a des bénévoles et même des mères de famille particulièrement concernées. D'ailleurs, personne. Alors vous êtes payé pour donner cours ici? Alors non, je ne suis pas payée, mais on a établi un système de troc, si vous voulez, puisque mes 3 enfants sont à l'école. Ma fille sort maintenant, elle arrive à l'université, mais donc on a trouvé un arrangement, un échange de bons procédés. Je donne cours et en échange, mes enfants sont formés ici. Et vous ne payez pas Minerval? Non. Le Minerval est élevé 3 750 € par an, alors est-ce l'école des seuls nantis et privilégiés sociaux? C'est un être brutal. En effet, c'est cher par rapport à l'enseignement officiel qui est dit gratuit. Si on compare aux autres écoles privées, réellement, nous avons les prix les plus bas, je pense, de tout le marché. Mais nous ne voulons exclure personne. Nous n'avons jamais exclu personne pour des raisons financières. Et une fondation est jumelée à l'école. Donc toute personne intéressée peut demander une bourse et elle sera acceptée. Des cours d'art, de solfège, de chant et une chorale sont aussi organisés dans cette belle salle de spectacle. L'école compte de 40 à 70 élèves car certains ne suivent pas les cours à plein temps et poursuivent leur enseignement à domicile. Alors on vient d'entendre parler de jury central, et bien ça c'est la condition sine qua non. Si je dis sine qua non, c'est parce que ça le fait de parler latin après le reportage que l'on vient de voir. Condition sine qua non, donc avoir un diplôme reconnu, parce que vous devez savoir que les examens passés dans les écoles privées ne sont pas reconnus par la communauté française. À la fin des études, les élèves de ces écoles privées doivent repasser un examen devant le grand jury. Lui seul est apte à délivrer le fameux CESS, le certificat d'études secondaires supérieures, qui va leur donner
donner la possibilité d'avoir ensuite accès aux études supérieures. Et sans certificat, les études n'ont servi à rien? À vous faire passer le temps peut-être, à avoir appris des choses sans doute, mais en effet aucune école privée ne délivrera donc ce fameux CESS, ne délivrera aucun diplôme reconnu. Et alors là c'est pour ça que c'est important de vous mettre en garde. En général ces écoles privées elles ont un peu une image de il suffit d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter un diplôme. Eh bien pas du tout, vous mettez le doigt dans l'œil, vous voilà prévenu. On va poursuivre la conversation en accueillant la directrice qu'on a vue dans le reportage. Caroline Toysbart est avec nous ce soir avec une première question. Finalement, la grosse différence, Madame Toysbart, entre un établissement privé comme le vôtre et une école dite traditionnelle, à part le Minerval, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que nous avons une liberté totale dans le choix de notre programme. Et c'est bien pour cela que l'école a été fondée. Nous ne sommes pas des adorateurs du privé, mais nous avons voulu maintenir le programme classique des humanités latin-grec. Alors, j'ai entendu 3 750 € le Minerval. Pourtant, quand on voit les classes, c'est pas le grand luxe. Exactement, donc c'est un budget qu'on a calculé, même un budget minimum, même si je me rends compte que c'est un grand budget pour certains parents, mais les frais de fonctionnement sont élevés et donc on place d'abord la priorité dans tout ce qui est enseignement pédagogique, contenu des cours, et le bâtiment petit à petit s'améliore avec les bonnes volontés qui nous entourent. Au niveau de la traçabilité, deviennent quoi les élèves ensuite Alors on a énormément de contacts avec nos anciens élèves et ils prennent des voies très très variées. On en a qui rentrent dans le secteur artistique, on a plusieurs juristes, plusieurs philologues, on a plusieurs ingénieurs, deux médecins, des biologistes, on a vraiment de tout. Je pense qu'une formation générale permet d'accéder aux études de leur choix. Annie. Oui, et la fondation qui est à côté de l'école, elle sert à quoi en fait? Elle finance, elle intervient pour aider des gens qui n'auraient peut-être pas l'argent nécessaire? Alors exactement, donc nous n'avons jamais exclu personne pour des raisons financières. C'est très important, on est trop passionné par ce qu'on fait et les capacités financières d'une personne... On a l'impression que l'argent que vous demandez finalement par rapport à la vétusté des locaux, on se demande où un peu va l'argent quoi. Oui, je peux comprendre, mais les frais de fonctionnement sont énormes. On vient de construire une nouvelle salle, il y a tout de même plusieurs contrats à entretenir, tout ça coûte assez cher. Caroline. Et peu de parents payent le prix plein. Enfin peu, je dis, il n'y a pas une majorité en tout cas qui paye le prix plein. Moi, je me demande pourquoi cette volonté de revenir au latin grec, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même connaître l'étymologie des mots, ça ne sert plus à rien, avec les réformes de l'orthographe, voilà, ça ne sert même plus, donc pourquoi cette volonté? Alors, je reste convaincue que l'orthographe et la connaissance et la maîtrise de la langue française est une chose extrêmement importante. Et puis connaître notre passé, c'est notre patrimoine culturel qui est en plus c'est un trait d'union pour toute l'Europe qui pourrait vraiment créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Là, le prof parle du latin comme une langue du futur. Comment on dit en latin j'ai mon iPad qui est cassé, j'ai un switch qui est déloadé? Alors là, c'est peut-être un peu compliqué, mais pourriez-vous d'abord me le dire en français? Comment on dit déloadé en français, puisque c'est un mot anglais que vous utilisez? Bravo. On va poursuivre la conversation après la pause avec Christophe Bourdon, si vous le voulez bien. Les questions qu'il va vous poser, il vous les posera en latin, mais non, je plaisante en tout cas. Il nous rejoint dans un instant. Dans la dernière partie de l'émission, nous irons frapper à la porte d'Electrabel. Merci de nous rejoindre si tel est votre cas. Avec dans l'immédiat, je vous propose le grand jeu du vrai ou faux, orchestré par Christophe Bourdon. Il reçoit aujourd'hui Caroline Toysbart. Elle est directrice d'une école privée. Elle aura 3 minutes pour nous dire que ce type d'enseignement n'est pas élitiste. Bonne chance. Madame Toysbart, vous allez bien? Très très bien, merci. Vous rappelez le principe du vrai ou faux, donc je vais vous poser une série de questions. À la fin, je vous dis vrai ou faux. Vous me répondez vrai ou faux avant de pouvoir développer votre réponse en 1 ou 2 phrases. Vous avez droit à un joker. Petite parenthèse, on commençait. J'ai vu dans le reportage, le fondateur de Scola Nova cite Erasme en exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la devise d'Erasme. Non? C'est nulli concedo. Je ne fais de concession à personne. C'est exact. J'aurais dû pouvoir vous répondre. Oui, donc vous ne me voudrez pas si je fais mienne cette devise, mais je vous rassure, j'ai également fait mienne une autre devise, c'est celle de l'empereur Justinien Ier qui disait Alterum non laedare, qui veut dire Alterum non laedare. Oui. Ne pas blesser autrui. Laedare, oui, laedare, oui. Bon, je vais venir prendre des cours de rattrapage chez vous. Non, au niveau vous êtes le prononciation, bienvenu, il y a même des adultes qui viennent suivre des cours. Il y a même des adultes qui viennent... Je suis un grand enfant, vous savez. Est-ce que vous êtes prête? Je suis tout à fait prête. Alors c'est parti. Bon, allez, on va y aller cash. Payer un Minerval 3 750 € pour ne pas obtenir de diplôme officiel à l'arrivée, c'est de l'arnaque, vrai ou faux? Pas du tout, parce que pardon, faux. Bien, bravo. C'est la formation qui compte et pas tellement le papier. Mais le papier, ils l'obtiennent également. Il faut quand même un résultat à l'arrivée, vrai ou faux? Vrai, il faut absolument un résultat Voilà. à l'arrivée. La formation est la plus importante et le papier vient ensuite. En plus, j'ai calculé, si on fait ces 6 années primaires et ces 5 années secondaires chez vous, parce qu'il n'y a pas de 6e primaire, 6e secondaire, on est d'accord, ça va coûter 41 250 € de Minerval pour rien. Vrai ou faux? Faux. Pas pour rien, si vous estimez que la Ah, on n'a formation... pas de diplôme à la fin.
Si vous estimez que l'enseignement ne donne qu'un diplôme, alors je pourrais répondre C'est quand vrai. même important, oui. Mais c'est la formation qui compte, je le répète. Ok. Alors malgré les 3750 € du Minerval, certains professeurs, on l'a vu dans le reportage, sont payés moitié moins que dans le traditionnel, voire ils enseignent de façon bénévole. En fait, dans votre école, c'est pas les élèves qui sont pigeons, c'est les profs. Vrai ou faux? Vrai, si vous estimez que la rémunération est la chose la plus importante, mais les professeurs donnent cours par passion et ils ont une grande liberté dans le cadre de leur cours et c'est ça qu'ils estiment le plus cher dans l'école. En même temps, on a vu une mère de famille qui est enseignante. Ça, c'est une gifle pour les vrais professeurs. Vrai ou faux? Faux, puisque ce professeur-là, en plus, a son diplôme, elle a l'agrégation, donc elle est véritablement professeure, elle a donné cours également dans d'autres écoles. Mais tous vos enseignants sont des professeurs, ils ont tous suivi une formation? Faux, moi-même je suis juriste et j'enseigne maintenant le latin et le grec. Mais justement, le latin, vous prenez l'enseignement du latin qui est selon vous la langue de l'avenir. Franchement, parler le latin pour décrocher un emploi, c'est aussi utile que de chasser des pingouins au Sahara. Vrai ou faux? Je dirais faux, mais l'idée est utopique, là je vous le concède, même si elle n'est pas insensée. Et connaître le latin nous permet d'accéder à beaucoup de langues modernes d'aujourd'hui en Europe. Scola Nova, pour moi, c'est une école ghetto. Sauf que c'est, dans votre cas, un ghetto pour le Gotha. Vrai ou faux? Faux, faux. Il y a vraiment une grande hétérogénéité dans l'école, contrairement à ce que vous pourriez croire. Et nous ne voulons pas un public cible uniquement. Il y a des gens de tous les styles dans En même temps, sur votre site, vous mettez en avant la réussite de 11 de vos anciens élèves. 5 d'entre eux ont un petit 2 ou un 20 dans leur nom. C'est quand même mieux d'avoir une particule pour aller chez vous. Vrai ou faux? Faux, faux, faux. Venez, vous le constaterez vous-même. Oui, parce que est-ce que vous avez des élèves d'origine maghrébine chez vous? Alors, on n'en a pas, mais ce n'est pas uniquement dû à notre programme, c'est aussi dû à notre situation géographique. Nous sommes en Brabant wallon. Enfin, justement, moi c'est ça qui me pose problème. Si les écoles privées demandent un Minerval élevé, c'est justement pour procéder à une sélection naturelle à la base. Vrai ou faux? Faux. Puisque, je le sais, mais puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui nous donnent 50 € par mois. Je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde peut se le permettre. Ok. Dans le règlement de votre école, les élèves n'ont pas le droit de boire et de fumer. Donc si Baudelaire et Rimbaud étaient venus chez vous, ils seraient fait virer. Vrai ou faux? Dans le cadre des heures de cours et à la récréation, j'estime évident qu'on ne peut pas boire et fumer. L'État n'a aucun contrôle sur votre école, donc vous pouvez enseigner tout et n'importe quoi à vos élèves. Vrai ou faux? Vrai en théorie, mais je pense qu'un professeur et une directrice qui a un minimum de bon sens veut le bien de ses élèves et donc un programme intelligent. Vous, ça ne vous gêne pas qu'il n'y ait pas de contrôle? Vrai, je suis au contraire enchantée qu'il n'y en ait pas. Ok, merci. Veni vidi vici. Si, c'est bien, il a placé ses mots de latin. Vous pouvez rejoindre votre place, on va débriefer en plateau. Moi, j'aimerais revenir sur... Vous avez dit 2 fois que la formation, c'est la formation qui compte et pas le diplôme. Mais le futur employeur, il demande quoi? Il demande un diplôme, bien évidemment. Et donc... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que quand un élève a été bien formé, l'obtention du diplôme n'est pas un grand problème. C'est une épreuve. Mais tous ces parents qui osent envoyer leurs enfants dans une école, une haute école ou l'université, doivent accepter une épreuve comme celle-là. Nos élèves réussissent très bien. Un Minerval de plus de 3 000 €, comment vous faites pour que des parents payent 50 € par mois? Quel est le principe? Eh bien justement, nous avons la chance non seulement d'avoir beaucoup de bénévoles à l'école, Ouais. mais également une fondation qui nous aide à subvenir aux besoins. Oui, mais la fondation, elle est alimentée financièrement par qui? Parce que ça, c'est Par des mécènes. Par des mécènes. Oui, des mécènes. Et nous organisons beaucoup de concerts à l'école aussi. Voilà. Et est-ce que ces mécènes ont un droit de regard, par exemple, sur les programmes que vous donnez aux élèves? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment la direction qui décide des programmes et ils sont clairement affichés. Ce n'est pas négociable, j'ai envie de dire, mais les parents qui viennent le savent et nous n'avons aucun problème à ce niveau-là. Voilà donc pour l'école privée. Caroline Teuxberg, merci d'avoir joué le jeu. Merci à bientôt à vous. peut-être. À bientôt. Bonne soirée.